Bonjour à tous. Aujourd'hui, il m'est donné l'occasion de vous apporter une série de messages sur un thème très important pour l'Église, très important pour chaque croyant. Il s'agit de la croissance spirituelle. Nous avons besoin de grandir. Nous sommes venus au Seigneur un jour et notre vie a complètement été bouleversée par le message du royaume. Nous sommes nés de nouveau, mais maintenant, il faut que nous puissions évoluer, que nous puissions avancer. La parole de Dieu nous dit que tes progrès soient évidents devant tous. Cela signifie qu'effectivement, tout comme l'on voit un enfant grandir, passer de l'âge de bébé à celui d'enfant, puis d'enfant à adolescent et ensuite adulte, cela se voit et tout le monde voit que la personne évolue. Et bien pareil aussi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons grandir et nos progrès doivent être évidents devant tous. Alors nous allons, pendant cette série, aborder tous les aspects de la croissance spirituelle et nous allons nous attacher aussi au modèle du Seigneur qui est pour nous celui que nous allons suivre comme exemple pour pouvoir grandir. Quand nous tournons nos regards vers la parole de Dieu, nous voyons qu'il nous est dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, dans Luc chapitre 2 au verset 52. Chacun d'entre nous, nous devons nous appuyer sur ce modèle pour véritablement grandir et produire du fruit en sorte que tous puissent voir que la grâce de Dieu repose sur nous, que la sagesse divine est sur nous, que nous ne sommes plus des enfants ballottés à tout vent, mais que nous sommes maintenant des adultes spirituels. La parole de Dieu se trouve dans 1 Corinthiens 13 au verset 11, nous dit ceci: « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » C'est vrai que vous êtes nés de nouveau à une certaine période. Certains sont nés très récemment, spirituellement. D'autres sont nés il y a plus longtemps. Mais c'est vrai que les progrès de certains sont parfois plus lents. Et les progrès d'autres sont rapides. Qu'est-ce qui fait cette différence? Comment quelqu'un peut croître spirituellement? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un puisse grandir? Lorsque nous regardons l'exemple d'un enfant, nous savons que si dès les premiers temps de sa croissance, il n'a pas tous les nutriments, il n'a pas toute la nourriture qui convient à son développement, il va effectivement produire des réalités qui seront un mauvais développement personnel et on va véritablement voir que cet enfant souffre de problèmes de nutrition. Il ne pourra pas croître normalement, il y aura des défauts de croissance. C'est le cas de certains parce que vous avez manqué d'une certaine nourriture. Alors, soyez vraiment attentifs pendant toute cette série parce que là, nous allons vraiment tout faire pour vous donner ce dont vous avez besoin. Et le premier fondement par lequel nous allons grandir, c'est celui de la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que, effectivement, la parole de Dieu est très claire à ce sujet. Le Seigneur veut, non pas que nous soyons simplement des enfants de Dieu. Quand nous naissons, nous devenons enfants de Dieu par la foi. Nous nous attachons au Seigneur, nous recevons l'adoption par le sang de l'agneau. Nous devenons enfants de Dieu, mais le Seigneur veut que nous puissions devenir des disciples. Et là, la dimension de disciple fait appel à une notion beaucoup plus importante pour nous, qui est celle de la maturité. Un enfant, effectivement, se réjouit de toutes les bénédictions, de toutes les grâces que son père lui donne. Un enfant bénéficie de sa protection, bénéficie de sa bonté, bénéficie de ses soins, bénéficie de sa tendresse. Et c'est vrai que dans ta vie, toi qui m'écoutes, tu as certainement eu l'occasion à ta nouvelle naissance, de voir que le Seigneur était si proche, si manifeste. Tu as senti cette présence de Dieu, cet amour de Dieu t'environner. Et maintenant que le temps a passé, peut-être que tu te poses des questions te disant « Mais Seigneur, pourquoi tu es plus loin? Pourquoi je ne te sens pas comme auparavant ?» Non, il faut réaliser que le Seigneur, prend en compte le fait que tu grandis et que tu dois grandir. Tout comme un parent aussi, qui, en éduquant son enfant, va le laisser mettre lui-même ses chaussures, s'habiller, faire tous les gestes qu'autrefois il faisait pour lui. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi parce qu'il veut t'apprendre à grandir. Dieu cherche des disciples. La parole de Dieu est très claire. Dans Matthieu, au chapitre 28, le Seigneur dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Dieu veut des disciples. Et le disciple, ce n'est plus celui qui parle de manière inconsidérée, comme l'enfant pourrait le faire. Le disciple, ce n'est pas non plus celui
qui s'attend toujours au Père en espérant en sachant, en étant assuré que le Père va pourvoir pour tout et sans s'inquiéter de comment faire les choses. Non, le disciple, lui, fait. Le disciple est dans une maturité et une responsabilité qui lui permet d'agir. Et c'est ce que le Seigneur veut de chacun d'entre nous, que nous soyons des disciples de Christ. Le disciple a une démarche d'adulte, c'est-à-dire qu'il est dans une méditation, il est dans un apprentissage, il est dans une attitude où il cherche le modèle de Christ pour pouvoir s'améliorer jour après jour, et tout disciple accompli deviendra comme son maître. C'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Et nous voulons que ça soit votre part. Que ça soit votre part aujourd'hui. C'est ce que je désire. Je désire vraiment que vous puissiez prendre cette clé-là, de comprendre que le Seigneur a besoin de vous en tant que disciple et non pas simplement en tant qu'enfant de Dieu. Le disciple fait un choix. Le disciple décide véritablement de suivre le maître. Il laisse tout de côté. Il réalise qu'il n'est plus simplement un enfant, mais que maintenant, il doit prendre cette maturité-là. Est-ce que vous avez fait ce choix? Est-ce que vous avez fait le choix du disciple? Le disciple décide d'être disciple parce qu'il craint Dieu. En effet, il réalise la grandeur, la puissance de son Dieu. Il réalise l'importance du message de son Dieu. Il réalise ce que le Père a dans le cœur. Il réalise ce que le royaume de Dieu réclame. Et alors, à cause de cela, il décide vraiment de suivre le Maître. Est-ce que vous aussi, vous avez réalisé qu'il vous faut passer d'enfant à disciple? En le faisant, vous allez vraiment passer à une étape nouvelle parce que vous allez prendre les choses dans une nouvelle dimension. Et cette crainte de Dieu qui va s'installer dans votre cœur va vous permettre de grandir. Nous allons voir ensemble un passage qui se trouve dans le psaume 1, que tout le monde, beaucoup d'enfants de Dieu connaissent, et qui nous dit ceci. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Voyez, c'est cet aspect de la croissance. La croissance, c'est exactement l'image de l'arbre. L'arbre, au départ, grandit. Et pour porter beaucoup de fruits, pour pouvoir être fort pour porter ses fruits, il a besoin d'étendre ses racines, il a besoin d'avoir des racines profondes, il a besoin d'avoir de très grandes branches. C'est aussi une image que j'aimerais vous prendre pour vous parler de la croissance spirituelle. Lorsque vous grandissez, vous avez besoin d'étendre vos racines. Et les racines, personne ne les voit. Ça se passe dans le secret. C'est exactement ce qui se passe au niveau de la croissance spirituelle. Vous voulez grandir, ce ne sont pas des choses qui se verront, ce ne sont pas des actes que vous allez poser qui vont déterminer que vous avez grandi ou pas. Mais d'abord, dans le secret de votre vie, qu'est-ce qui se passe là? Dans le secret, est-ce que vos racines sont approfondies dans le Seigneur? Est-ce que votre relation avec le Seigneur, une relation intime, cachée, que personne ne va peut-être connaître en détail, mais est-ce que vous étendez en profondeur vos racines? Eh bien, c'est exactement là que se prépare votre croissance. Votre croissance se prépare d'abord par la profondeur des racines que vous étendez. Plus un arbre est grand, plus un arbre est fort, plus en fait ses racines sont étendues et sont fortes. Et c'est exactement ce qu'il faut pour quiconque veut véritablement grandir spirituellement. Lorsque vous voulez grandir, cette relation d'intimité avec le Seigneur doit être profonde. Et un des premiers fondements de cette intimité et de cette relation, c'est d'abord d'établir la crainte de Dieu, d'établir le respect du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que cette crainte de Dieu et ce respect? Cette crainte de Dieu, ce n'est pas une peur de Dieu. Parce que la peur de Dieu vous éloigne du Seigneur. La peur de Dieu vous empêche de vous approcher de lui. Et Dieu ne veut pas que nous ayons peur de lui. Il est un Père pour nous. Il est vraiment amour pour nous. Mais au contraire, Dieu veut que nous ayons la crainte, la sainte crainte. Cette crainte, c'est une attitude qui nous permet de respecter Dieu, de considérer Dieu hautement et de réaliser que lorsque nous nous positionnons pour le considérer, nous allons faire de chacune de ces paroles des paroles que nous allons véritablement chérir
et par lesquels nous allons nous positionner pour honorer le Seigneur et lui obéir. Cette crainte de Dieu nous permet de nous écarter du mal. C'est une attitude, un comportement qui nous donne véritablement de prendre au sérieux tout ce que Dieu nous dit. Dieu veut la crainte de Dieu dans nos cœurs et parfois nous avons une certaine légèreté dans la façon dont nous nous approchons du Seigneur. Nous considérons les choses avec distance. Nous pensons que nous pouvons faire nos choix par nous-mêmes, mais tout cela est véritablement une entorse à la crainte de Dieu qui lui est due. Dieu est dans le ciel et il est notre Père et il est notre Créateur. Donc, comprenez que lorsque un père qui a son enfant et qui qui nourrit, qui entretient, qui prend soin de son enfant, n'attend pas autre chose que du respect et de l'obéissance. Et lorsque nous, en tant que créatures et enfants de Dieu, nous nous positionnons d'une manière légère vis-à-vis du Seigneur, nous faisons une véritable entorse à ce qui est un principe normal. Si je suis père, où est la crainte qui m'est due, nous dit le Seigneur. Cette crainte, elle est due. Et c'est un des premiers pas. C'est ce que nous devons établir comme fondement pour véritablement commencer à croître. Parce que la croissance est à une source. Lorsque nous étendons nos racines, nous sommes donc comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui prend appui, qui prend sa source, qui prend de l'eau et qui grandit au travers de cette eau. Cela nous demande véritablement d'accepter, au travers de la crainte de Dieu, de pouvoir puiser tous les commandements, toutes les instructions, toutes les directives. Et c'est ce que nous ne pouvons faire que lorsque nous sommes dans la crainte de Dieu. Quand on est léger, même si Dieu nous parle, on ne prend pas les choses au sérieux. On ne réalise pas l'importance de ce que Dieu nous dit et on en subit malheureusement les conséquences. Dieu ne veut pas autre chose que notre fruit. Il n'est pas impressionné par tout ce que nous pouvons faire. Et c'est vrai que parfois, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous grandissons, nous sommes zélés. Au tout début, nous sommes remplis de feu, nous voulons déjà faire des choses. Mais le Seigneur veut véritablement s'assurer que la racine est bonne. Il veut veiller à ce que notre racine soit bonne. Alors, ce qui l'intéresse, c'est d'abord de faire un travail en profondeur pour bannir du milieu de nous tout ce qui n'est pas à sa gloire. Et donc, Dieu va véritablement faire un travail pour que toute forme d'immaturité puisse partir. Et cela, c'est pour nous, justement, lorsque nous comprenons le travail que le Seigneur est en train de faire, lorsqu'il nous interpelle par des messages, lorsqu'il nous interpelle, nous ouvrons notre Bible et nous voyons des passages qui nous interpellent, lorsque nous allons à l'église et que nous entendons des messages qui nous interpellent, nous devons tout de suite comprendre. Nous devons être vigilants pour comprendre que là, le Seigneur m'interpelle parce qu'il veut que je bannisse toute forme d'immaturité. Cette immaturité se retrouve dans la vie de l'enfant. L'enfant, lui, ne sait pas ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ne réalise pas que la désobéissance est grave, ne réalise pas que l'interdit est une protection et au contraire, il essaye de pousser jusqu'au maximum pour voir s'il peut effectivement franchir les interdits. Mais pour nous, enfants de Dieu, si nous voulons véritablement grandir spirituellement, nous devons rapidement comprendre que lorsque le Seigneur nous parle, lorsque le Seigneur nous interpelle, lorsqu'il nous donne des instructions, c'est pour notre protection, c'est pour que nous puissions grandir. Et si nous voulons vraiment croître spirituellement, alors par la crainte de Dieu, nous allons non pas regarder les instructions du Seigneur comme des barrières, comme des limitations, mais nous allons vraiment réaliser que cela est plutôt une protection que le Seigneur nous donne. Le Seigneur veut nous protéger. Il veut véritablement nous permettre d'être des personnes qui grandissent en lui. Le Seigneur dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». C'est par là, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc il nous faut vraiment être attachés à lui, être vraiment en lui, être enracinés en lui. Et c'est par le fait d'être enracinés que nous allons au fur et à mesure grandir. Le salut est en jeu lorsque nous marchons d'une manière vaine, d'une manière qui n'est pas à la gloire de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne réalisons pas les conséquences que cela pose. Nous pensons que parce que nous nous sommes donnés au Seigneur,
tout nous est acquis et que pour toujours nous lui appartenons et que de toutes les façons, que nous puissions lui désobéir ou pas, de toutes les façons, notre Dieu est un Dieu de miséricorde et de pardon et nous pouvons toujours revenir à lui. Oui, c'est vrai que Dieu est un Dieu de miséricorde et de pardon, mais le Seigneur n'est pas non plus notre camarade. Dieu veut au contraire que nous puissions le respecter et l'honorer. La crainte de Dieu, c'est véritablement faire passer Dieu en premier. Nous devons réaliser que lorsque nous venons au Seigneur, nous avons toutes sortes de choses que nous avons héritées du passé. Et lorsque nous venons au Seigneur, nous avons besoin de mettre le Seigneur au centre de tout afin qu'il remette de l'ordre dans notre vie. Et particulièrement par rapport à toute forme d'idolâtrie, toute forme de choses qui pouvaient passer en premier. L'idolâtrie, c'est ce qui nous impressionne, ce qui nous intéresse, ce que nous désirons plus ou avant le Seigneur. C'est une priorité que nous mettons avant le Seigneur. Et par rapport à cette idolâtrie-là, eh bien, pour en être délivré, il faut véritablement la crainte de Dieu. C'est par la crainte de Dieu que vous acceptez de vous détourner de toute forme d'idolâtrie. Et on peut en citer beaucoup. Une personne peut être véritablement celui qui prend toute la place dans votre vie, que ça soit une femme ou un homme, ou que ça soit aussi des choses que vous faites, votre carrière qui devient une idolâtrie pour vous. Vous pouvez aussi idolâtrer des choses, vous pouvez idolâtrer des rites ou des pratiques. Toutes ces choses doivent être bannies pour pouvoir vraiment vous tourner vers le Seigneur et placer votre vie en lui. C'est par la crainte de Dieu que vous pourrez le faire. La crainte du Seigneur sera en vous une attitude intérieure pour véritablement marcher dans cette crainte, dans ce respect, dans cette conscience de la présence de Dieu dans votre vie. Quand vous êtes conscient de la présence de Dieu, vous faites attention. Vous faites attention à ce que vous pensez. Parce que Dieu est présent dans vos cœurs. Dieu vous entend à l'intérieur. Donc, vous faites attention. Vous faites aussi attention à ce que vous dites parce que vous savez que Dieu est présent. Vous faites attention à ce que vous faites parce que vous savez que Dieu est présent. Cette conscience de la présence de Dieu doit inonder la vie de chaque croyant parce que lorsqu'il en est conscient, la crainte de Dieu vient. On se retient, on se positionne différemment. On a conscience que Dieu est là. Voyez, c'est exactement comme quelqu'un qui fonctionnerait sans réaliser qu'il est vu, qu'il est regardé, qu'il est entendu. Or, ce n'est pas la position que nous devons avoir. Nous devons réaliser que le Seigneur nous voit, que le Seigneur nous entend, que le Seigneur est vraiment là avec nous. Dans cette crainte de Dieu va agir comme une protection pour nous. Elle va nous garder de marcher n'importe comment. Elle va en fait jouer le rôle de tuteur. Elle va nous positionner comme un garde-fou pour véritablement nous donner de suivre des pistes droites, pour nous donner de marcher dans la droiture. Ce sont les premiers pas. Vous savez, lorsque nous voulons être adultes spirituels, nous devons pouvoir choisir entre ce qui est bien et mal. L'adulte sait faire des choix. L'enfant ne sait pas. Il a besoin qu'on choisisse pour lui. Mais l'adulte, lui, sait faire ses choix. Eh bien, vous devez comprendre que pour pouvoir faire vos choix, pour pouvoir faire les bons choix, il vous faut être adulte. Et pour être adulte, il faut déjà grandir dans le bon chemin. Grandir dans le bon chemin, c'est cette crainte de Dieu qui va vous garder. Dieu demande des comptes. Dieu demande des comptes. Lorsque nous partirons dans sa gloire, lorsque nous viendrons devant lui, Dieu nous demandera des comptes sur la façon dont nous avons conduit notre vie, sur la façon dont nous avons marché. Et beaucoup de personnes marchent au quotidien sans la conscience qu'un jour, ils devront rendre compte de tout acte qu'ils ont posé. Cette conscience-là doit habiter chaque enfant de Dieu. Être conscient de l'éternité. Être conscient que le Seigneur revient. Être conscient que notre vie sur la terre nous est prêtée. Que le Seigneur nous donne la santé, il nous donne la force, il nous donne sa présence, il nous donne son instruction pour que, avec tout cela, nous puissions revenir à lui et lui dire ce que nous en avons fait. La parabole des talents est là pour nous en instruire, mais je ne vais pas toucher ce côté-là aujourd'hui. J'aimerais vraiment que chacun prenne conscience que nous allons nous retrouver devant le Seigneur. Et lorsque nous en avons conscience, eh bien la crainte de Dieu habite dans nos cœurs. Parce que nous serons gardés en étant conscients
que chaque chose que nous faisons, chaque chose que nous disons est conforme à ce que le Seigneur attend de nous. Et lorsqu'il reviendra, il pourra nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est la crainte de Dieu qui descend dans les cœurs. C'est la crainte de Dieu qui descend dans nos cœurs quand nous sommes conscients qu'un jour nous verrons le Seigneur. C'est la crainte de Dieu qui descend dans nos cœurs lorsque nous comprenons que le Seigneur n'est pas venu pour nous juger, mais pour que nous soyons sauvés par lui. Mais pour que nous puissions être sauvés par lui, nous devons rester collés à son enseignement, rester dans sa parole, afin que nous ne puissions pas tomber justement sous le jugement du Seigneur. Donc la crainte de Dieu va nous y garder. Nous ne pouvons pas adopter une vie chrétienne sans en adopter les exigences. L'exigence de la vie chrétienne, c'est véritablement la piété. La Bible nous dit clairement que la religion, la vraie religion, c'est de pouvoir s'écarter de toutes les souillures et de véritablement marcher dans la piété. Cette piété, c'est une attitude de crainte du Seigneur qui est le commencement de la sagesse. Nous voulons véritablement commencer à grandir. Et pour commencer à grandir, commencer à croître spirituellement, commencer à croître en sagesse comme le Seigneur lui-même, eh bien nous devons forcément, premièrement, adopter la crainte de Dieu. Cette crainte doit habiter nos cœurs et cette crainte doit être visible aux yeux de tous. Par la crainte de Dieu, je le disais, on s'écarte du mal. Tous ceux qui nous entourent, lorsqu'ils voient que nous nous sommes convertis, nous observent. Ils ont vu ta conversion et ils se disent, est-ce que véritablement tu vas tenir dans l'engagement que tu as pris? Et c'est vrai qu'ils ont besoin de voir si tu seras animé de la crainte de Dieu. Daniel était il nous est dit, il était en Perse, dans un royaume idolâtre. Et autour, il y avait beaucoup de hauts dignitaires responsables là où il se trouvait, qui observaient sa piété, qui regardait comment il se positionnait. Lui qui invoquait le Seigneur 3 fois par jour et qui l'invoquait à haute voix. Tout le monde regardait, tout le monde voulait voir si véritablement il allait tenir dans sa piété. Et aussi ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, eux aussi qui étaient exposés devant tous, avaient pris une ligne de conduite de craindre Dieu. Et dans cette ligne de conduite, les personnes qui les entouraient ont voulu les éprouver pour voir si véritablement ils allaient garder cette crainte de Dieu ou bien s'ils allaient céder. Toi aussi, peut-être dans ta vie de tous les jours, que ce soit en famille, peut-être que tu es le seul ou la seule convertie de ta famille, peut-être qu'à ton travail ou partout, tes anciens camarades ou tes camarades, les personnes qui t'entourent, ont vu un changement. Tu t'es positionné pour appartenir au Seigneur et pour véritablement marcher dans la crainte de Dieu. Mais tu te retrouves exposé. Tu peux te retrouver à une croisée où on peut t'exposer et t'éprouver pour voir si véritablement tu vas tenir dans ce positionnement. Alors, j'aimerais t'encourager. J'aimerais te dire que Daniel, avant toi, a été éprouvé et il a tenu bon. Shadrach, Meshach et Abednego aussi. Ils ont dit au roi, même si tu nous jettes dans cette fournaise, mais notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer. Ils ont été jetés dans la fournaise, mais leur vêtement n'a pas été brûlé. Et j'aimerais que tu comprennes que c'est pareil aussi pour toi. Si tu tiens dans la crainte de Dieu, tu seras peut-être jeté dans une fournaise, oui, parfois, parce que ça va chauffer autour de toi, ça sera dur, les épreuves seront dures. Ce qui va se passer autour va peut-être être crucial et être difficile. Mais il faut que tu réalises que c'est un choix. Cette crainte de Dieu est un choix. Et lorsque tu t'y tiens, Dieu te délivre. Il te délivre de tout mal. Parce que la crainte de Dieu est ta protection. Dieu, véritablement, se penche du haut des cieux pour voir sur la terre qui le craint. Il se penche, c'est ce que les psaumes nous disent. Dieu se penche du haut des cieux pour voir qui le craint. Donc, quand tu crains le Seigneur, Dieu te regarde. Et tu commences à devenir intéressant pour le Seigneur. Parce que le Seigneur voit qu'avec toi, il pourra aller loin. Parce que tu acceptes de marcher avec lui, tu acceptes de pouvoir prendre des risques pour lui et de te positionner vraiment comme il convient. Alors, cette
ce chemin de croissance spirituelle qui commence par le premier pas de la crainte de Dieu, tu le prends aujourd'hui. Et nous allons faire une prière ensemble pour que dès maintenant, la crainte de Dieu soit véritablement un premier fondement qui va t'aider à croître spirituellement, qui va t'aider à te positionner pour que plus jamais tu ne marches dans la légèreté et que tu puisses grandir au fur et à mesure parce que tu es scellé dans cette obéissance. Nous allons prier le Seigneur et véritablement je prie que le Seigneur au travers de cette prière puisse te toucher et te visiter. Éternel notre Dieu, nous voulons t'invoquer pour la vie de ceux qui nous regardent aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta main sur eux, Seigneur, parce que tu connais leur cœur. Ils ont besoin de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans cette crainte, Seigneur, ô Éternel, pour croître spirituellement. Parce qu'autrefois, Seigneur, ils ont marché dans la légèreté. Autrefois, ils n'ont pas considéré ta parole. Mais maintenant, Seigneur, visite-les là où ils se trouvent et fais descendre, Seigneur, ta crainte dans le cœur. Toi qui donnes la sagesse sans reproche, touche-les là où ils se trouvent, Seigneur, et que cette crainte descende et scelle leur cœur, Seigneur, en toi. Nous te disons merci parce que, Seigneur, le premier pas de leur croissance a démarré aujourd'hui. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus et nous disons tous ensemble, Amen. Que Dieu vous bénisse. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.